Construire une route, c'est participer au développement d'un territoire. Construire une route, c'est rendre nos déplacements plus fluides, plus sûrs et plus simples. Mais construire une route, c'est transformer un paysage et modifier le cadre de vie des habitants. Pour que la route reste un facteur de progrès et de cohésion, nous devons intégrer nos infrastructures routières pour respecter la silhouette des paysages et préserver l'identité des territoires. Nos choix et nos actions ont un impact sur l'environnement. Nous devons aussi innover pour réduire l'empreinte carbone de nos constructions. Conscients de ces enjeux, c'est avec cet état d'esprit que nous avons pensé et réalisé le prolongement de la RN 27. Située entre terre et mer, la vallée de la Scie est un territoire rural et authentique. Depuis plusieurs mois maintenant, les habitants de la vallée assistent à la construction d'un nouvel ouvrage d'art. Le viaduc de la Scie est la première étape du prolongement de la RN 27. Une route de 7,7 km qui permettra de contourner l'agglomération dieuppoise depuis l'échangeur de Manéouville jusqu'au giratoire du Gruchet, installé sur la commune d'Arques-la-Bataille. Sur le chantier, on assemble la charpente métallique de l'ouvrage tronçon par tronçon, soit un total de 2000 tonnes de poutres d'acier. Le viaduc de la Scie est un ouvrage d'art unique par ses dimensions et son architecture. Long de 500 mètres, son tablier est courbe. Ses poutres sont incurvées pour affiner sa silhouette et ainsi mieux se fondre avec l'horizon. Le tablier culmine à 35 mètres et repose sur 6 piles architecturées et proportionnées à la taille de l'édifice et de la vallée. P2 est en place, c'est bon. P3 est en place, c'est bon. C'est aujourd'hui le dernier lançage. L'avant-bec du viaduc n'est plus qu'à 50 mètres de la culée. On effectue les derniers contrôles et c'est dans un silence de cathédrale que le viaduc va entamer sa dernière course. Au premier rayon du soleil, la silhouette du viaduc se dessine au cœur de la vallée. Les avis sont unanimes, le viaduc de la Scie est un bel ouvrage et son intégration paysagère est une réussite. Mais qu'en sera-t-il du tracé? Pour la Dreal Normandie, maître d'ouvrage du projet pour le compte de l'État, l'intégration paysagère est un enjeu majeur. Pour préserver la silhouette du paysage et limiter les nuisances liées au trafic, la Dreal a fait un choix ambitieux, celui de réaliser un tracé semi-enterré. Une opération titanesque va alors s'engager, un véritable défi. Pour enterrer cette route, il va falloir excaver 1 200 000 m3 de terre. Un volume hors norme pour un chantier de cette envergure. À l'été 2018, débutent les premiers terrassements. Les bulldozers dessinent le futur tracé. Les pelleteuses s'enfoncent petit à petit dans le sol. Les rotations de tombereaux s'enchaînent. Sur la piste, c'est un véritable ballet. Sur un chantier classique, les déblais sont réutilisés pour créer des aménagements. Mais ici, les déblais sont excédentaires.
Comment gérer cette contrainte? La DREAL va alors chercher à valoriser ces déblais et c'est vers l'aménageur du nouveau quartier Rouen-Flaubert qu'elle se tourne. Ce dernier a besoin de 320 000 m3 de remblais. Comment acheminer ces terres inutilisées et avec quelle logistique? Le début d'une solution est déjà là, car les deux projets ont un point commun, la proximité avec une voie ferrée. L'évacuation des déblais se fera par le rail. La démarche qui se dessine est unique. Jamais, en France, une telle logistique n'avait été mise en œuvre. Avant d'être évacués, les déblais sont traités puis stockés provisoirement sur les emprises du chantier. À quelques kilomètres du chantier, un quai de chargement est aménagé. 3 trains sont mobilisés pour évacuer les déblais. Chaque convoi est équipé de 60 caisses multimodales, soit une capacité totale de chargement de 1800 tonnes, soit un volume de 900 m3. Une fois arrivés sur le port de Rouen, les caisses sont installées sur des camions pour parcourir les derniers kilomètres. Avec ce projet, les déblais de l'un sont devenus les remblais de l'autre. Cette nouvelle approche ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs de la filière. Mais c'est aussi un véritable projet d'économie circulaire qui a vu le jour. Les coûts ont été partagés entre les deux parties et l'empreinte carbone liée au transport a été réduite de façon significative. Le transport des déblais du prolongement de la RN 27 aura nécessité 556 trajets en train, soit l'équivalent de 50 000 trajets en camion qui auront été ainsi évités. Depuis les ouvrages d'art qui enjambent le tracé, on s'arrête régulièrement pour assister aux travaux. Un chantier qui suscite à la fois de l'intérêt et de la curiosité de la part des riverains. Travaux de terrassement et d'assainissement, création d'aménagements et mise en forme de la chaussée, les opérations s'enchaînent à un rythme soutenu, et cela malgré les contraintes et les aléas qui sont inhérents à un chantier de travaux publics de cette envergure. Tous les acteurs se sont mobilisés. Les entreprises et les équipes de la DIR Nord-Ouest, en charge de la maîtrise d'œuvre, ont su travailler de concert pour que ce chantier soit une réussite. À la fin de l'été 2020, débute la production des 80 000 tonnes d'enrobés nécessaires à la réalisation de la chaussée. En l'espace de quelques semaines, le prolongement de la RN 27 se fige peu à peu dans le paysage. Sur la RN 27, en direction de Dieppe, le paysage défile. À l'abri des regards, caché au creux des plaines, le prolongement de la RN 27 va modifier durablement les habitudes des usagers dans leurs déplacements. Mais ce projet restera dans l'esprit de ceux qui y ont participé comme le symbole d'un pari gagné. Le pari d'avoir réussi à faire la synthèse entre aménagement routier et respect du cadre de vie, mais aussi d'avoir réussi à inscrire ce projet dans une démarche environnementale unique et exemplaire.